Ça faisait longtemps que j'attendais un film de Steven Spielberg, enfin surtout un film de cette manière. Bonjour à tous et bienvenue sur Fafa fait sa critique. Et aujourd'hui nous allons commenter et critiquer le BGG, le bon gros géant de Steven Spielberg. L'histoire se passe dans les années 90. Une petite fille qui vit dans un orphelinat aperçoit une ombre et découvre que c'est un géant. Vu que le géant s'est fait repérer, il kidnappe la petite fille et l'amène dans son monde, le monde des géants. Mais au lieu de la manger, elle découvre que c'est un géant végétarien et qui vit dans un peuple de géants qui sont carnivores, qui mangent des hommes. J'avais peur de m'ennuyer pendant ce film. Je me disais que ça allait être un film un peu long, l'histoire me plaisait pas, la bande-annonce m'attirait pas. Même si les effets spéciaux, que je vais bientôt en parler, m'attiraient. Et je n'ai pas été déçu. Le film est joué par deux acteurs que je trouve très bien. Mark Rylance, qui joue le bon gros géant, et Ruby Barnhill, qui joue la petite fille Sophie. Mark Rylance est l'acteur qu'on a vu dans Le Pont des Espions, un autre film de Steven Spielberg qui est sorti l'année dernière, avec Tom Hanks en partie. Et Ruby Barnhill, elle n'a pas fait de petits films, mais je trouve que son interprétation du bon gros géant et de la petite fille qui joue Sophie, il y a une alchimie entre les deux acteurs. Ces personnages, franchement, ils ont bien trouvé. Spielberg a trouvé deux acteurs qui ont une bonne alchimie et qu'on adore regarder. Ensuite, j'ai adoré, on va dire pas la thème du film parce que c'est à peu près une bonne histoire, mais j'ai adoré les effets spéciaux déjà d'une, mais aussi tout ce qui est décor, parce que le décor, peut-être il est pas plat, peut-être, mais il montre une certaine, on va dire, histoire dans certaines. Par exemple, quand on arrive dans le monde des géants, on découvre plein de vieilles voitures, de vieux bus. Il y a une histoire derrière tout ça. On se demande ce qui s'est passé quand on rentre dans la maison du géant, du bon gros géant. On voit un bateau en forme de lit. On se demande comment il a fait. Bon. On va pas expliquer, mais on découvre que chaque endroit, on peut le découvrir et évoluer. La musique, composée par John Williams. John Williams, un célèbre compositeur, celui qui a fait Star Wars, Les Dents de la Mer par exemple. Je trouve le rôle de la petite Sophie très très bien joué. Je n'ai pas vu un jeu d'acteur pourri. La petite Sophie, quand je la vois, c'est une fille, on va dire, solitaire dans le film. Elle est solitaire, elle n'a pas d'amis, donc... elle a tout l'archétype d'une personne, on va dire, seule. Comme le bon gros géant, en fait. Dans son monde, le bon gros géant, il est martyrisé par les autres géants parce qu'il ne mange pas d'enfants. Et donc, c'est comme ça qu'on trouve l'intelligence. Steven Spielberg. Quand je suis allé voir ce film, ça veut dire que là, il est quelle heure? Ça veut dire qu'il n'y a même pas 12 heures que je suis allé voir ce film. Et franchement, j'ai eu l'impression de me retrouver en enfance quand je regardais les films Les Goonies. Et franchement, j'ai adoré ce film. Ce film, il est très bien, très évolutif. Après, je me demande, est-ce que les enfants d'un certain âge, ça veut dire, on va dire, pas avant 7 ans, vont comprendre la trame? Je ne pense pas. Je pense plutôt que Steven Spielberg fait toujours un film dans le sens qu'il faut comprendre un peu l'histoire. Ensuite, il montre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de... comment dire? J'ai vu des petits caméos de ces anciens films. Par exemple, tout d'un coup, il y a une scène où il utilise des voitures et on voit dans les rétros, hommage au premier Jurassic Park, le gros géant, tout d'un coup, a une grosse cape et ben, il s'en sert comme E.T. Il prend la forme un peu d'un E.T. J'ai adoré ça. Alors, le bon gros géant, je vais le noter et je vais lui mettre presque 4,5 sur 5. C'est une bonne note que je trouve. Et franchement, je n'ai pas été déçu. Alors je vous conseille d'aller voir ce film. Je mets même une note pour la petite actrice qui a joué le rôle de Sophie, car franchement, j'ai adoré sa prestation. Même, je dis pas que le bon gros géant, il n'est pas mauvais, mais pour une gamine qui n'a pas beaucoup joué dans le cinéma, se retrouver dans un tel film et ensuite évoluer aussi rapidement, c'est magnifique. Donc, je vous conseille d'aller voir le bon gros géant. J'espère que vous passerez un bon moment, parce que ce film, j'ai parlé un peu avec les responsables, ne marche pas très bien, et je vous conseille d'y aller parce que c'est un film qui mérite de se voir. La prochaine critique sera sur Insaisissable 2. J'espère que vous avez bien aimé ma vidéo. Mettez un pouce bleu et des commentaires si vous voulez parler avec moi, je vous répondrai. Et ciao!